Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous allons apprendre ensemble au sujet de la foi en le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons raconter une belle histoire. Cette histoire, c'est la foi de toucher le vêtement. Nous disons, croire au Seigneur Jésus. Croire au Seigneur Jésus. Alors, comment faisons-nous pour croire au Seigneur Jésus? Dans le témoignage de Matthieu, il est raconté ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Ces beaux témoignages. Il y avait une femme, elle souffrait d'une perte de sang. Elle en souffrait depuis DJ 12 ans. Malade depuis 12 ans. Qu'est-ce que cette perte de sang? La perte de sang, c'est comme les menstruations, comme les règles d'une femme, qui coulent continuellement, tous les jours. Certaines femmes, certaines sœurs, quand elles ont leurs règles, elles ne cessent de se tordre sur leur lit. Souffrant normand. Alors, celle qui souffrait de perte de sang. Cette femme devait aussi avoir Thérèse mal. Souffrir normand. Mais elle était malade depuis 12 ans. Elle avait dépensé tous ses vêtements, tous ses biens, sans pour autant guérir sa perte de sang. C'est alors qu'elle entendit que le Seigneur Jésus-Christ passait. Le Seigneur Jésus-Christ était en chemin vers la maison d'un homme nommé Jairus. Ce moment-là, il y avait une grande foule qui marchait avec le Seigneur Jésus-Christ, se pressant autour de lui. Le monde était nombreux, mais cette femme, sachant que souffrir de cette maladie, l'époque antique, elle avait honte de parler aux autres. Contrairement par exemple, un mal de main, ou un rhume, ou toutes sortes d'autres maladies, dont on peut parler facilement. Mais, dans la culture de cette époque ancienne, parler d'une perte de sang n'était pas facile à avouer. Ce moment-là, cette femme se dit en elle-même: si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Alors, cette femme alla se faufiler dans la foule. Alors, elle fit tout son possible pour se faufiler. Une fois au milieu de la foule, elle toucha le vêtement du Seigneur Jésus. En le touchant, elle disait: si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Dès qu'elle toucha, aussitôt, la perte de sang de cette femme s'arrêta. Après cette guérison, sa perte de sang, au moment Madame O elle toucha, fut instantanément guérie. Ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ demanda à ceux qui l'entouraient: qui m'a touché? Ah, qui m'a touché? Alors, ils ont dit: Seigneur. La foule t'entoure et te presse, et tu dis: qui m'a touché? Mais le Seigneur dit: quelqu'un m'a touché. Car j'ai senti qu'une force t'est sortie de moi. Alors, cette femme, voyant qu'elle ne pouvait plus se cacher, ne pouvait plus cacher la chose, vint en courant et se jeta aux pieds du Seigneur. Lui dit: Seigneur, c'est moi qui t'aille touche. Alors, elle raconta l'histoire de sa maladie, et comment elle avait touché le vêtement du Seigneur, et comment finalement elle avait été guérie, tout cela devant tout le monde. Elle le décéala. Ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ dit cette femme: ma fille, prends courage, ta foi t'a guérie. À partir de ce moment, cette femme fut guérie. Cette histoire raconte précisément cela. Se dire que cette femme, en touchant le vêtement du Seigneur Jésus-Christ, fut guérie, ce qui a manifesté la foi de cette femme en le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'elle avait la foi, parce qu'elle avait foi, elle se disait: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Dès qu'elle a touché, elle fut en effet guérie. Celui que nous appelons ce Fils en qui nous croyons. Ce Seigneur en qui nous croyons. C'est ce que pour nous, si seulement nous pouvions toucher son vêtement, ce serait assez. Alors, pouvons-nous avoir la madame foi que cette femme a? Une foi comme la sienne, qui cherche toucher Jésus-Christ. La foi de toucher son vêtement. Ah, si nous avons une telle foi, quelle que soit notre maladie, nous serons certainement guéris. Car, cette femme, elle a touché le vêtement du Seigneur Jésus-Christ, déesse, qu'elle la touche,
elle fut immédiatement guérie. Ainsi nous comprenons, Ken Ralit, croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est très comme cette femme. Avoir foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette femme avait dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Par cette foi, elle fut vraiment guérie. Frères et sœurs, Y a-t-il de beaux témoignages? Y a-t-il un beau témoignage qui montre que, parce que nous croyons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous croyons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, parce que nous avons foi dans le nom du Seigneur. Notre maladie a été guérie. Ou bien, un autre beau témoignage. Si je puis seulement venir devant le Seigneur, les choses peuvent s'accomplir. Y a-t-il un tel témoignage? Ah, notre sœur Zaowan a hoché la tête et a dit. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Il y en a vraiment. C'est dire que nous allons parler de la sœur Zaowan. Il y a de nombreuses années, peut-être plus de 10 ans, elle a connu le Seigneur. Elle a vécu de nombreux et beaux témoignages. Elle était dans l'église. Mais les frères et sœurs de cette église, elle, n'avaient pas comme la sœur Zaowan de si beaux témoignages. Un sœur Zaowan a dit, il suffit de proclamer au nom du Seigneur, et c'est tout. Il suffit au nom du Seigneur de prier et c'est bon. Dès qu'on prie, on revoit. Dès qu'on prie, on revoit. Alors, sur la sœur Zaowan, il y a eu beaucoup de beaux témoignages. Il y a eu une fois, il a plu verse, il y a eu une tempête de pluie. Ce moment-elle, ses collègues autour d'elle ont tous dit, oh il pleut tellement fort, comment allons-nous sortir? Comment traverser? Allez Elbas, comment traverser? Allez Elbas, sur Zaowan a dit devant tout le monde. Rassurez-vous, dès que je prie, mon Seigneur, fera immédiatement cesser la pluie. Dès qu'elle a pris, la pluie cesse art. Alors, beaucoup de gens, ces collègues de l'époque ont dit, ah, ton Seigneur est si puissant. Dès que tu pries, il fait tout de suite. Arrêter la pluie, c'était vraiment le cas. C'était vraiment le cas. C'est par la foi. En priant par la foi, que tout de suite, la pluie cesse immédiatement c'est très merveilleux, merveilleux. Une fois, le frère Zibo a aussi eu un beau témoignage. Ce témoignage est un témoignage ODS compris. On revoit, c'est dire qu'une fois, il y avait le frère Zibo a découvert qu'il devait traiter un ami avec bon. Cet ami avait vraiment faim. Il avait faim depuis 1 ou 2 jours, sans rien manger. Il n'avait rien non plus. Pas d'argent. Mais, ce moment-là, le frère Zibo avait madame dépense ses 2 yuan pour le bus. Il n'avait peut-être sur lui que quelques centimes. Dans cette enveloppe rouge, se dire l'enveloppe rouge WeChat. Le portefeuille WeChat. Il n'avait plus que quelques centimes. Alors que faire? Comment acheter quelque chose pour cet ami extrêmement pauvre? Et affam. Zibo a dit cet ami. Mon ami attend ici. Je vais entrer Elbas dans le supermarché. Aller t'acheter de la nourriture. Tu restes ici et tu m'attends, mais tu devrais m'attendre un peu plus longtemps. Alors, frère Eshbert, avec beaucoup de foi, dans ce supermarché, en entrant dans ce supermarché, frère Eshbert savait qu'il n'avait pas d'argent sur lui pour acheter des choses. Alors, dans ce supermarché, il dit au Seigneur, priant au nom du Seigneur, disant ton enfant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prie le pré-clest. Pré, tu es miséricordieux, Dieu de grâce. Tu es le preux des orphelins. Le défenseur des veuves. Cet ami. Il a DJ, passe 2 jours sans nourriture. Il est si pauvre. Ton enfant désire le traiter avec bon. Vouloir lui acheter quelque chose, manger. S'il te plaît, précleste, coûte la prière de ton enfant. Ton enfant désire que le précleste ait pitié de cet enfant. Dès qu'il a pris, pendant qu'il priait, soudain, sur WeChat, un message est arrivé. Ce message t'est. Un message a été envoyé. Alors, frère Eshbert, ne sachant pas de quel message il s'agissait, après avoir fini de prier, a regardé ce message et a découvert que c'était sa petite sœur, la petite sœur de frère Hébert, qui avait envoyé une enveloppe rouge de 200 yuan à Eshbert. Et avait là un message disant grand frère, tu dois traiter TRS pauvre. Tu n'as sûrement plus d'argent dépensé. Je te donne une enveloppe rouge de 200 yuan, prends cela comme argent de poche. Elle disait cela en riant. Alors frère Eshbert a dit, merci petite sœur. Et puis, il a accepté l'enveloppe rouge. Car cette enveloppe rouge, comment est-elle arrivée? Sa petite sœur n'avait jamais été aussi. Et ne pouvait pas savoir que son propre frère était pauvre ce point. D'habitude, elle n'avait pas non plus. TRS rarement.
TRS rarement donne d'enveloppe rouge frère Hbert. De portefeuille, TRS rarement donne d'enveloppe rouge frère Hbert. Quelle en est la raison? En réalité, c'est le précleste l'Éternel qui a exaucé la prière de frère Hbert. Parce que, avant de prier frère Hébert, avait dit cet ami. Mon ami, attends ici. Je vais dans ce supermarché pour t'acheter quelque chose, manger. Mais, tu devras peut-être attendre un peu plus longtemps. Frère Hbert, sachant qu'il n'avait pas d'argent sur lui, a dit par la foi. Attends ici. Je vais Elbas t'acheter quelque chose. Et si après avoir attendu, il ne trouvait rien, si aucun ami n'envoyait d'enveloppe rouge, frère Hbert, cela n'aurait-il pas été un chèque? Frère Hbert savait, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne laissera pas le frère Hbert repartir bredouille. Alors, le frère Hbert, au nom du Seigneur Jésus-Christ, déesse qu'il a pris, il a reçu. C'est un beau témoignage. Tout comme cette femme atteinte d'une perte de sang. Elle disait, si je puis seulement toucher les vêtements de Jésus, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. C'est par une telle foi qu'elle est venue devant le Seigneur, et elle a reçu. Nous tous qui venons devant le Seigneur, n'est-ce pas que croire en notre Seigneur Jésus-Christ récompensera ceux d'entre nous qui veulent bien le chercher. Ah, c'est de croire que notre Seigneur Jésus-Christ récompensera ceux qui supplient, qui le cherchent ardemment. C'est par la foi qu'ils viennent devant le Seigneur. Alors puisque nous venons devant le Seigneur, si, puisque nous venons tous devant le Seigneur, comment se fait-il que nous ne croyons pas en lui? Si nous croyons en lui, nous recevrons certainement, car le Seigneur Christ a dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a guéri, c'est dire, le Seigneur Jésus-Christ a dit, ta foi t'a guéri. C'est dire que le Seigneur dit, graisse ta foi en moi. Je te guéris. Et si cette femme n'avait pas eu foi dans le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus aurait dit, eh bien, je suis venu dans le monde pour faire miséricorde ceux qui croient. Nous savons que beaucoup de gens sont malades, mais de qui le Seigneur Jésus-Christ a-t-il pitié? Il a pitié de ceux qui croient. Il a pitié de ceux qui croient. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, oui, il a dit autrefois, au temps de Lie. Dieu a eu pitié de cette veuve, et a fait en sorte que chez elle, il y ait de la nourriture, et continuellement, le peu de nourriture, lui a suffi pendant 3 ans et demi. Il a dit aussi, dans l'ancien Israël, il y avait beaucoup de lépreux. Mais, Dieu n'a fait miséricorde que celui qui a cru au prophète Lise. Ce Naaman, cet étranger Naaman. Ainsi, il en va de Madame pour le Seigneur Christ. On voit bien qu'en Israël, il y a eu probablement beaucoup de femmes atteintes d'une perte de sang, qu'on appellerait peut-être des maladies gynécologiques, ou peut-être les maladies gynécologiques d'aujourd'hui. Alors, peut-être que cette époque-là, il y avait beaucoup de femmes ayant ces maladies. Mais, seule cette femme a obtenu miséricorde. Pourquoi? Parce que cette femme avait foi dans le Seigneur Jésus-Christ, et a ainsi obtenu miséricorde. Aujourd'hui, le frère Hbert dit aussi, ceux qui ont la foi deviennent des personnes qui obtiennent miséricorde. Ceux qui n'ont pas de foi deviennent des personnes qui n'obtiennent pas de miséricorde. Parce que, le précleste a dit Louis Hbert, ceux qui n'ont pas de foi ne recevront pas de miséricorde, et seront des personnes privées de miséricorde. Nous venons devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est précisément par la foi que nous venons devant le Seigneur. Alors, les travaux suivants de reconstruction du temple, comparent aux champs de la première construction du temple, sont plus nombreux. Plus tard, on découvre qu'il y a plus de besoins, et ce qui est nécessaire est encore plus beau. Alors, parce que nous avons la foi, la puissance du Seigneur Jésus-Christ va siéger et agir en nous pour que les champs que nous construisons soient la fois beaux et bons, extrêmement beaux, TRS appropriés pour l'adoration, tout comme nous venons de le faire lorsque les deux sœurs adoraient au sujet du contenu du RVE de Shell Clest. C'était encore plus beau que la création originale. Alors peut-être que dans 10 jours, concernant la partie de la plus belle promesse, lorsqu'elle sera proclamée, nous verrons les frères et sœurs construire. La partie où l'on sonne les 144 trompettes. Ceux qui auront construit, les frères et sœurs seront bénis. Ils auront la bénédiction de construire la partie suivante, et cette partie suivante deviendra pour Israël de la part de Dieu la partie de la plus belle promesse. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.